On poursuit avec le trophée cadre de vie. Alors, est-ce qu'on peut remettre le saut en parachute de tout à l'heure? Je sais qu'il est arrivé, il a été coincé dans le train. Est-ce qu'on peut mettre le petit film qui va avant? Le voilà. Merci. Un saut en tandem dans le ciel à vrai, un grand classique. Sauf que là, ces deux hommes s'entraînent pour sauter au pôle Nord. Et l'un des deux est handicapé. Le Droualek a perdu son pied gauche sur une mine à Beyrouth il y a plus de 30 ans. Et depuis, il s'adapte à tout pour multiplier les exploits. J'ai peur que, avec la vitesse et la résistance, ma prothèse, elle bouge de trop, quoi. Et donc déstabilise Mario pendant le vol. Donc comme ça, moi, je vais la garder toujours dans l'axe avec la jambe valide. 4 fois médaillé olympique en athlétisme, il s'attaque cette semaine au pôle Nord avec Mario Gervasi. Mourmansk, fin mars, sur le cercle polaire. Mario Gervasi et Xavier Le Droualek s'envolent pour le pôle Nord, pour y sauter en parachute. Tous deux sont militaires, Xavier est amputé sous le genou. Ce week-end au Havre, Mario revient sur ce saut vraiment extrême. C'est un saut où on se sent un peu seul au monde, sur l'axe géographique de la planète. C'est pas beau tout ça? Celui-là. Putain, mais on l'a fait. Ils l'ont fait pour récolter des fonds, pour aider les blessés de guerre à travers l'association Les Pôles de l'Espoir. On est les précurseurs. Regarde là, il n'y a que nous. Il fallait qu'il nous arrive rien. Ils ont ensuite dû tracer une piste pendant 3 jours avec leurs camarades russes pour qu'un avion puisse atterrir et les récupérer. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Et une fois que la piste terminée, on a eu 5 jours de tempête. Là, on est une équipe assez aguerrie. Xavier est militaire comme moi, donc on a su faire face à cette difficulté, parce qu'on a eu quand même des vents de 110-120 km/h. Et puis on ne savait pas combien de temps le périple allait durer. Finalement, après 5 jours de tempête, l'avion arrive. Objectif désormais pour ces 2 têtes brûlées, l'Everest et le pôle Sud. Merci. Il va venir nous rejoindre. Je demande à Xavier Le Droualek, qui a passé pas mal de temps dans le train cet après-midi et qui est en retard, de venir nous rejoindre. Bonsoir Xavier. Merci, ça fait plaisir parce qu'on ne s'est pas vu depuis 2008. Bon, quelle aventure! Ouais, c'était un grand périple, une grande aventure, vous l'avez vu, et on n'a pas rigolé. En plus, on est sorti de Yoshin vraiment comme... il s'est passé un incident, c'est-à-dire pendant le largage, que vous avez pu voir, il y a des rouleaux et les Russes, ils voulaient impérativement, parce que le temps avait beaucoup changé, donc on voyait plus ce qui se passait en bas. Donc ils nous ont pratiquement jeté de l'avion, quoi. Et non, mais c'est vrai. Et la protège, vous avez vu l'élastique que j'avais confectionné exprès, avec le petit manchon que j'ai là. En fin de compte, mon pied, il a buté dessus. Et quand on est sorti de l'avion de Lyoshin à 340 km/h et on a fait une chute verticale jusqu'à 270 km/h. Normalement, ça aurait dû se passer comme ça. Il n'y a rien qui s'est passé comme ça. Puisque ma prothèse s'est déclippée, donc ça se baladait dans tous les sens. Et nous, on a fait le tire-bouchon pendant à peu près une quinzaine de secondes avant de tout stabiliser. Et une fois qu'on est arrivé là sur place, après, c'était que du pur bonheur. Merci. Les Pôles de l'Espoir. Les Pôles de l'Espoir, voilà. Donc je vous invite à aller sur le site, c'est très important. C'est pour tous les blessés de guerre de Terre Fraternité. Tous ces sous-là, ça ira pour les familles, les blessés, pour leurs prothèses, pour les aider à la compétition. Et aussi, surtout, pour les familles des disparus, parce qu'on s'est aperçu qu'au bout d'1 an ou 2 ans, ils étaient un peu laissés de côté. Et le général Tourette a relevé un autre bureau pour venir en aide à toutes ces familles. Et les enfants, maintenant, de nos disparus sont devenus des pépites de la nation. Donc c'est très important, donc je compte sur vous toutes et vous tous. Soutenez-nous. Merci, on peut l'applaudir. Merci, reste avec... On découvre, tu restes avec nous pour le prochain trophée. Le prochain trophée, c'est le trophée cadre bâti espace public. Transport, alors l'accessibilité, c'est accéder et se déplacer librement pour tout le monde, mais on peut quand même s'interroger sur des annulations de mise en accessibilité prévues dans certains arrêts de transport, par exemple. Je sais que la modification de la loi on a eu des villes comme ça qui se disent on va le remettre à plus tard et on va faire certains arrêts, on va changer ce qui était prévu. Alors, mais les nommés de ce soir donc, vont respecter l'égalité pour tous. C'est le trophée cadre de vie, on regarde les nommés. Oui, donc les nommés des trophées de l'accessibilité des régions 2015 sont le Nord-Est Commune
donc vous le voyez ici. Hein, donc ensuite, Nord-Ouest, Conseil général Loire-et-Cher. Ensuite, nous avons la Fédération Simon de Sirène. Le Sud-Ouest, Tisséo, donc c'est une entreprise de transport urbain. Sud-Ouest, Espace Boris Vian, Centre culturel du 42. Je connais puisque j'accompagne une opération à leur côté qui est l'orientation sexuelle, qui est donc le festival gay en plus. Mais vous voyez, en fait, on est multiples. Hein. Je crois qu'il n'y a pas une discrimination qui chasse l'autre. C'est bien toutes les discriminations qu'il faut porter. Et puis les DOM-TOM, donc le Conseil départemental de la Réunion, qu'on a vu déjà tout à l'heure. Important pour une école accessible, je le précise, puisqu'il y a eu le rapport de Jean-Marie Schléret, je crois qu'il est dans la salle, et il faut savoir quand même que depuis 2008, il y a 25% des écoles d'enseignement allant de la maternelle au lycée qui n'étaient pas accessibles, d'après ce que montre votre rapport, Monsieur le Président de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité. Voilà, donc derrière... Là, c'est pas normal, quoi. Voilà. On passe peut-être les films des nommés lauréats des régions, parce qu'ils sont lauréats des régions, à la régie. Merci. Dès 2008, l'équipe municipale a pris conscience de l'opportunité qu'offrait la loi handicap pour la mise en accessibilité de ces bâtiments et de ces espaces publics. Commune aux moyens financiers limités, c'est une équipe de bénévoles qui a réalisé le pas. Les travaux sur la voirie qui ont suivi ont associé sécurité et mise en accessibilité des itinéraires piétons avec la création de continuités piétonnes, de création d'abaissés de trottoirs et de pose de bandes podotactiles. Totalement inaccessible pour une personne en fauteuil, la mairie, sa place et la salle polyvalente adjacente ont fait l'objet de restructuration totale. Rénovation totale du bâtiment et de la place, donnant maintenant accès de plein pied aux différents bâtiments, l'utilisation de matériaux confortables et contrastants et la pose de mobilier accessible. Aujourd'hui, les habitants de Guinkirchen disposent désormais d'équipements accessibles à tous. Au départ, la Maison Bleue était une maison comme les autres. C'est justement pour ça qu'elle a été choisie par le Conseil départemental de Loire-et-Cher, afin de montrer que pour chaque logement, il existe des solutions permettant d'anticiper et de compenser la perte d'autonomie. La Maison Bleue est un showroom unique où particuliers et professionnels viennent s'informer librement sur des équipements universels, des plus simples aux plus technologiques, visant à améliorer confort, bien-être et sécurité des habitants, pour que rester chez soi le plus longtemps possible soit accessible à tous. Maisons partagées Simon de Sirène, c'est des lieux dans lesquels chacun a son logement, un studio avec sa kitchenette, sa salle de bain, et dans lequel cohabitent des personnes handicapées, mais aussi des personnes valides. Et chacun va participer au repas, aux tâches ménagères, à organiser des fêtes, à inviter des amis. C'est une vie très simple finalement, mais dans laquelle on retrouve un goût à la vie par cette vie partagée. La communauté Simon de Sirène de Vanves, qui est la communauté fondatrice, on a en fait 70 logements. Une réponse innovante à mi-chemin entre l'institution médicalisée et le domicile où je suis souvent trop seul chez moi. Je vois déjà 20 ans de nouveau. De l'expérience innovante de Vanves, en fait, a jailli aujourd'hui une dizaine de villes dans lesquelles il y a des groupes, des hommes et femmes qui sont valides et handicapés, qui deviennent amis et qui ensemble décident de vivre ce qui se vit ici. Disponible. Proche. Pratique. Libre. Urbain. Accessible. Simple. Sûr. Cool. Tous différents, tous voyageurs, avec Tisséo, bougeons ensemble dans la métropole. Création d'une classe Ulysse dédiée aux troubles de la fonction motrice et d'un groupe des instituts médico-professionnels et médico-pédagogiques, accessibilité favorisée avec des espaces plus larges,
toilette adaptée avec un dispositif de préhension pour le lavabo, revêtement acoustique dans le réfectoire, 2 ascenseurs avec indication sonore et visuelle, parcours aménagé pour les malvoyants et les aveugles, le collège du 12e kilomètre au tampon permet d'accueillir les élèves handicapés sur un site totalement accessible. Bravo, on peut les applaudir, ils sont tous lauréats des régions. On va demander à l'ouverture d'enveloppe, et avant, pour remettre ce prix, je vais demander à une comédienne de venir nous rejoindre. Je vais demander à Marie-Christine Adam de venir nous rejoindre sur scène. Pendant que vous arrivez, petit roulement de tambour, et je vous laisse annoncer le lauréat. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors. Alors j'espère qu'il n'y a pas de lauréat là. Non, mon cher Xavier, pas d'autre surprise pour l'instant. Voilà. La seule surprise, c'est que ce n'est pas moi qui vais annoncer le lauréat, c'est notre ami Patrick. Donc, Patrick, à toi l'honneur. Merci. Merci. Puisque l'on a parlé tout à l'heure d'emploi, j'attire l'attention sur le fait que chez le Défenseur des droits, sur les 16 motifs de discrimination, le deuxième, c'est le handicap. Et qu'à titre principal, la discrimination se produit dans l'emploi public et dans l'emploi privé. Je voulais attirer l'attention sur ce phénomène, puisque c'est une excellente occasion pour sensibiliser sur un certain nombre de difficultés. Vous avez fait, Xavier, allusion au texte qui bientôt va être discuté par le Parlement, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance sur l'accessibilité. C'est incontestablement un pas en avant, mais c'est un pas en avant qui mérite d'être regardé avec attention et accompagné. Et nous avons mis sur le site du Défenseur des droits aujourd'hui un avis, qui est un avis destiné au Parlement et au gouvernement sur le sujet. Je voulais attirer l'attention aussi sur, important de le dire. sur oui, ce phénomène. Alors, qui est vainqueur? Alors, il y avait 6 projets. Mais oui, mais il a fallu en retenir qu'un. Eh bien, le vainqueur, c'est la Fédération Simon de Sirène. On peut les applaudir, on va leur demander de venir nous rejoindre. Et pendant qu'ils viennent nous rejoindre, vous voulez dire peut-être un petit mot, Marie-Christine Adam, par rapport à... Bonsoir, je voulais vous dire que j'étais vraiment très émue et très honorée de remettre ce prix. Je suis arrivée un petit peu en retard malheureusement, mais tout ce que j'ai entendu et vu ce soir est absolument extraordinaire, et je trouve que dans ce monde d'égaux, c'est tout à fait extraordinaire de voir des gens qui ont un regard de compassion, de bienveillance, car de toute façon, comme le disait très justement quelqu'un tout à l'heure, on est tous en sursis et on peut tout à fait être demain en position d'handicap. Et je tenais à vous dire aussi que j'étais marraine de l'association Trisomie 21 et que ce sont des enfants absolument extraordinaires qui savent donner un amour tout à fait touchant. Et voilà, donc doublement heureuse d'être là et bravo à tous. Merci à vous. Je vous laisse remettre le prix à la Fédération de Simon de Sirène, ils sont là. Bravo à vous. Pour la photo, Catherine qui va aussi. Sophie, vous voulez aller sur la photo? Allez, Lucas et Sophie. À vous. Juste un petit mot, non, mais 30 secondes. 30 secondes, je ne vais pas être très longue. Je suis ravie de la remise de ce prix. Ravie pourquoi? Parce que les maisons partagées Simon de Sirène ont été initiées il y a déjà quelques années. Et avant, 70 personnes valides et handicapées, qui sont des personnes cérébro-lésées, donc qui sont devenues handicapées suite à un accident. Donc, parcours de vie, sport, AVC, trauma crânien.
Et ces personnes, avec des personnes valides, qui sont souvent des familles et amis, ont co-construit ces maisons partagées. Ça fait 4 ans qu'ils habitent au sein de 5 appartements. Et aujourd'hui, le concept innovant Ciments de Sirène porte ses fruits et nous sommes sollicités assez régulièrement par des projets en région pour la mise en place, pour l'accompagnement de projets similaires à Dijon, à Nantes, à Angers, à Bordeaux, à Rungis. Et voilà, et c'est une fierté que je m'empresserai de transmettre. En tout cas, voilà, le trophée sera remis dès demain au lieu de vie avant, parce que ça leur revient. Les experts, ce sont eux. C'est eux qui ont construit ce vivre ensemble-là. Et voilà, donc, ça leur sera remis demain. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Marie-Christine Adam. Merci à la Fédération Ciments de Sirène.